Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve pour ce mercredi 7 décembre 2022. On continue la semaine, vous êtes motivés? Bon allez, on y va, go. On va voir ce que ça va donner, si c'est encore tout feu tout flamme pour ce mercredi. Ah, et bah ça y est, allez hop, on continue avec une carte volontaire, pas besoin d'aller la chercher. Rebelote, on a encore un oui. J'ai envie de dire, franchement, s'il y a des gens parmi vous qui doivent jouer au loto ou alors au million, limite faites-le. Si tu as posé une question très précise, et bien voilà la réponse, aussi limpide que l'eau, aussi inaliénable qu'après la nuit, il fera jour. Si tu as des doutes, recommence, mais la parole des anciens est là. Bon, et ben il y a encore un grand oui pour certains et certaines d'entre vous. La table des 8, donc je rappelle, la table des 8 qui sectorise en 8 domaines, avec les feuilles mystiques qui vont pouvoir nous donner des détails sur cette nouvelle journée. On va voir si c'est relativement bavard. Et puis pour jeudi, je suis en train de réfléchir sur les oracles qui vont me parler. On verra plus tard. Allez hop, pour le hop, en volontaire direct pour le foyer, s'il te plaît. Alors, je commence. Oula. Ok. Pour le foyer, on a déjà ça, c'est fait. Pour le voyage. Hop là. Ah bah pour le voyage, alors là, il y a du boulot. Hein. Pour le voyage, ça va être chargé aussi. Pour le social, s'il te plaît. Je suis désolée, je suis obligée de faire des fois des vidéos un petit peu plus courtes. Ah, là, ça sort pas. Mais le temps me manque. Hop. Pour les relations sociales, on les a là. J'ai besoin aussi, s'il te plaît, pour le sentimental. Wouhou. Ouhou. Oulala, 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 oulala. Et oh, on s'emballe pas. On s'emballe pas. Pour l'intrapersonnel, s'il te plaît. Ah, intrapersonnel, bon bah voilà, très bien. Pour la famille. Ok. Pour la famille, s'il te plaît. Ah, hop, hop, oulala, 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 oulala. Et décidément, pour la famille, non, pas celle-là. Pour la famille, c'est bavard. Là, j'en avais qu'un, j'ai qu'une carte pour la famille. Voilà. Alors, j'avoue, la table, elle n'est pas énorme. De toute façon, j'en suis en train d'en préparer une beaucoup plus grande. Pour le travail, s'il te plaît. Pour le travail. Ah, je compte moins bavard. Et B. Allons, ça part pour tout le reste. Pour le travail. Oups. Ah bah là, de toute façon, j'ai envie de dire... hop, hop, voilà. Bon bah pour le travail, ça va encore bien palabrer. Ouais, ça va être rock'n'roll encore ce mercredi. Cette semaine n'arrête pas, Pour le financier, s'il te plaît. Toujours en one shot pour ce qui tombera en premier. Et après, stop. Alors, je sais pas vous, mais je pense que je vais la jouer comme ça en attendant. Hop là. Oula, 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 oula. Je vais la jouer comme ça en attendant. Parce que sinon, je sens que ça va être le problème. Et B. Oh là. Bon, bah voilà. C'est bon, on a nos cartes. Allez, go. On va pouvoir s'atteler à la lecture. Alors, pour le foyer, qu'est-ce que ça va nous dire? Ça nous parle de quoi? Ça nous parle... alors... festivités, ça nous parle de femmes. Je vais reprendre un petit peu l'ensemble. Ça nous parle sur l'ensemble. Festivités. Alors, on va faire une petite continuité. Ça nous parlait ici en première carte d'échec. Donc on avait un foyer qui ici essuyait un échec sur quelque chose. On va voir ce qui tire une nouvelle carte. Ok, donc il va falloir que tire une nouvelle carte. Ok, donc il va falloir que je refasse un tirage. Je vais le garder pour le foyer pour tout à l'heure. Ça nous parle de maladie, virus. Bon, un petit rhume, un état grippal à soigner, il y a peut-être une fatigue. Ça parlait au niveau... Je ressentais aussi des gens dans votre entourage qui avaient peut-être aussi des soins à faire. Ça ressortait dans le tirage général. Donc, il y a peut-être des gens qui sont en cours d'examen, hospitalisation, ce genre de choses. En tout cas, ça concerne votre foyer ou vous-même. On parle cependant de festivité, de justice et verdict rendu et d'une femme. Ok. Festivité.
Les festivités peuvent concerner, certes, les problématiques au niveau du juridique. Ça peut être des festivités sur autre chose, sur le fait que vous ayez passé une journée plutôt sympa, vous ayez eu des bonnes nouvelles, pas uniquement sur le juridique. Il y a une femme qui rentre en lice. Il y a une femme, ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un d'autre. Après, c'est des questions à approfondir de manière plus personnelle. Mais là, étant donné qu'on est sur une guidance générale, là, on parle d'un retour d'informations sur du juridique, une petite faiblesse de santé, des festivités sur un échec que vous avez dû essuyer au sein de votre foyer. Est-ce que tu peux m'en dire, s'il te plaît, davantage au niveau justement de cette fameuse carte? Ah, et ben voilà, je l'ai. Et ça parle de famille. Ok, ça parle de famille au niveau de la nouvelle carte. Je pense que ça va être des festivités familiales. Là, si je devais sélectionner une carte à mettre en adéquation avec la famille, c'est les festivités. Donc là, votre foyer va recevoir des informations juridiques. Il y a une femme qui est au centre du sujet. Ça concerne de manière directe et indirecte votre foyer et votre famille. Là, je trouve qu'il y a plus une résultante d'une dynamique de festivité, de retrouvailles, en tout cas, avec votre famille. Vous allez les mettre au courant de ces nouvelles au niveau législatif, en tout cas. Au niveau du voyage, on va voir. Au niveau du voyage, ça nous parle du père ou de la figure paternelle. Donc là, on a quelqu'un qui, me semble-t-il, va donner des conseils, va aiguiller. Il y a une expérience, en tout cas patriarcale, qui rentre en adéquation. Ça nous parle voilà, d'enseignement et d'apprentissage, comme je vous disais, au niveau d'expérience, des conseils. Donc ça répond un petit peu à la tendance que je ressentais. Ça nous parle de jeu d'argent. Ah, de jeu d'argent. D'accord. Ça nous parle de jeu d'argent, le secret, le changement, amassement du financier. Amassement du financier, ok. Jeu d'argent, le secret, changement, amassement du financier. Il y a peut-être des gens qui, ce mercredi, vont tenter leur chance. Le mercredi, je crois que c'est quoi? C'est le loto. Il y a peut-être quelque chose à concrétiser là-dessus, éventuellement, je ne sais pas. Faites attention toujours au jeu d'argent, il faut éviter de foutre des milliers et des cents là-dedans. Ça nous dit d'attendre encore un peu sur quelque chose. Il y a quelque chose pour lesquels vous allez, ce mercredi, vous dire est-ce que je fais pas, est-ce que... Attendez peut-être encore un peu sur cette question que vous allez vous poser pour ce mercredi. C'est une carte, mettez-la de côté, vous prenez note de cette carte, mais il y a une interrogation que vous allez vous poser pour ce mercredi, et vous allez vous dire, est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que j'attends encore un peu? Et bien attendez encore un peu. Ça nous parle du présent. Donc en fait, là on est plus sur comment dire, des situations qui ne vont pas forcément s'avérer se réaliser dans les mois qui suivent. Là, on est vraiment sur une tendance vraiment actuelle, l'instant T. Ça nous parle des étoiles dans la vie au niveau de votre voyage de vie, de votre voyage physique, de votre voyage spirituel. Ça nous parle d'une fin de cycle. Et ça, comme je le disais, on a énormément la carte du changement, de l'évolution, d'un nouveau chapitre qui s'écrit. Ça nous parle du triomphe et juste derrière, j'ai ennemi adversaire. Donc je pense, et l'arme aussi. Voilà. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui, et moi ça ressort plus au niveau de la législation, il y avait aussi le sujet de conflit qui concernait des personnes dans votre entourage qui étaient aussi en litige. Et là, de ce que c'est en train de me dire, c'est qu'on a quelque chose qui, comment dire, vous mettez en échec vos adversaires, vous triomphez, vous retrouvez l'harmonie parce que vous aviez... dans votre main les atouts, c'était vous qui les aviez. Pour ceux qui connaissent un peu le jeu de la belote, c'est tout à fait ça, vous aviez les atouts dans vos mains, ou même du tarot. Pour les relations sociales, ça nous dit mets en pratique tes idées. Donc on parlait de projets dans la tendance générale de la semaine. Donc là, si vous avez des idées à partager, si vous avez des choses à confronter avec une personne et qu'elle vous dit écoute, ouais, pourquoi pas, mettez vos idées en application. Ça nous parle d'hiver ou de stagnation. Alors est-ce que c'est une temporalité de saison qui nous est évoquée ici? Il y a peut-être un moment dans cette journée où... il y a peut-être un moment d'attente que vous allez avoir durant cette journée, rien de bien méchant, en fait c'est juste une légère stagnation. Ça nous parle d'épée relatif à l'action, relatif au fait que vous êtes toujours dans l'engouement d'aller au bout de vos convictions, d'aller au bout de vos idées et de mener à bien aussi les objectifs que l'on vous a demandé aussi. Le guide de ton chemin. On vous protège, on vous aiguille aussi, on vous apporte des solutions, on est derrière vous. C'est pas de l'assistanat, c'est vraiment de l'accompagnement. L'âme, votre âme, ça nous parle de l'âme, ça nous parle de vous révéler, ça vous dit aussi que votre âme va vivre pas qu'une renaissance, parce que ça, pour certaines d'entre vous, vous l'avez vécu en amont, mais il y a une progression qui se fait, et ça nous parle du masque.
C'est-à-dire ne portez pas de masque, restez vous-même surtout. Au niveau sentimental, ça nous dit quoi? Ça nous parle de joie et de bonheur, ça nous parle de la boussole. On avait le gyrocompas hier ou avant-hier, je ne sais plus. Gardez le cap, joie et bonheur sont sur le cap que vous avez choisi. Ne déviez pas de cet objectif. Les manipulations, ça ressort, avec les tensions et les litiges que vous avez actuellement. On a encore quelqu'un qui se prend plus fort pour ce qu'elle n'est ou ce qu'il n'est. Et si manipulation il y a, il ne faut pas trop que cette personne se fasse d'illusions, mais elle finira par botter en touche parce qu'elle a tort. La nuit révélatrice d'émotions, de sensations, d'idées, d'intuition aussi. Ça nous parle de cette année, donc on est vraiment, comme je vous disais, on est vraiment dans une tendance actuelle. On ne parle pas des mois prochains, en plus, on est sur le mois de décembre, c'est le dernier, donc on ne peut pas être plus dans l'actualité. Ça nous parle de tentation, tentation bénigne ou tentation un petit peu plus forte, peut-être sur des dépenses ultérieures éventuellement. Ça nous parle de pleine lune, achèvement d'un cycle pour un renouveau, une période extrêmement chargée aussi en énergie, donc il y a peut-être des choses qui vont se dévoiler aussi à la prochaine lune. Ça nous parle de colère étrange et bizarre. Donc il y a peut-être des choses qui vont vous contrarier, des choses qui vont vous fâcher sur ce qui va vous être dit, des paroles qui seront peut-être des paroles de trop. Il risque d'y avoir quelques tensions. Quelques tensions. Sur quelle base? Très bonne question. On a joie et bonheur, donc je pense plus que c'est en adéquation avec cette personne qui vient vous casser les pieds. Cette ou ces personnes qui vous cassent les pieds. Au niveau de soi-même, ça parle d'un homme, ça peut être vous en tant qu'homme, soit ça peut parler de votre côté masculin. Là, on parle de vous. Donc là j'ai une personne qui est dans l'action, qui est dans l'entrepreneuriat, qui est vraiment dans le concret. Au niveau de la famille, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de confiance en soi. Vous avez un soutien, vous avez des échanges qui sont conséquents et puis qui vous apportent aussi des solutions. C'est avec votre famille, ça va être un moment de vacances, famille de cœur ou famille de sang, je le rappelle. Ça nous parle de couple, donc on a un couple qui va trouver le repos auprès des siens. Ça nous parle de perte des finances. Alors perte des finances, ça pourrait être dû à quoi? Au niveau de la famille, il y a peut-être des dépenses au niveau de votre famille qui vont être des dépenses imprévues dans votre entourage, des gens qui vont devoir financer certaines choses qui n'étaient pas forcément prévues au programme. Ça nous dit dans quelques jours en plus. Donc il y a des gens dans votre entourage qui vont avoir des réponses. Là, je ne parle pas de vous en tant que couple, là c'est plus sur votre famille au sens propre du terme. D'ici quelques jours, cette semaine ou début de semaine prochaine, il y a des choses qui vont venir à vous, des choses bien particulières. Là, on revient sur le sujet de la créativité, ok? Créativité, de nouvelles idées, partage d'idées aussi. Ça nous parle de guérison. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage aussi qui est malade ou qui a subi une chirurgie. Voilà, mais en tout cas, on vous dit que c'est de bon augure, en tout cas pour la suite. Ça parle de soleil. On est vraiment dans un contexte, ça parle de feu et de rapidité. Là, vous êtes dans un contexte familial qui est sain, qui est serein, malgré une perturbation financière temporaire, un achat imprévu, une dépense imprévue, mais ça ne ternit pas, en tout cas, l'ambiance générale et ça ne ternit pas votre vie avec eux. Bon, j'ai envie de dire, c'est une très bonne chose. Comme je vous disais, il y a beaucoup d'actions ce mercredi. On est dans le triomphe sur les ennemis, on est dans l'entrepreneuriat, la joie, le bonheur, et on est dans une directive du oui positif. Ensuite, pour le travail, ça nous dit quoi? Ça nous parle de réponses positives. Ok, bon ça peut pas être plus explicite. Hein. Si vous aviez des questions, des doutes sur certaines choses, des contrariétés, ne vous faites pas de soucis, c'est bon pour vous. Ça nous parle de frères. Ok, donc il y a peut-être des gens qui sont concernés par des questions professionnelles, notamment si vous avez des frères de cœur, frères de sang. Ça nous dit aujourd'hui. Ok. Donc ce mercredi, il y a des réponses au niveau, il y a encore des nouvelles réponses qui viennent à vous ce mercredi au niveau professionnel. Ensuite, ça nous dit accident de parcours. Ok, accident de parcours. Là, c'est pas vous concernant. Ça concerne plus, j'ai envie de dire, plus votre frère ou vos frères. Il y a eu un accident de parcours, c'est peut-être un nouveau plan professionnel qui vont s'ouvrir à eux ou à lui, parce que en fait, là où ils étaient, ça n'aboutissait strictement à rien. Ça ressortait avec le sujet de personnes en conflit, en litige aussi, sur des personnes étant proches de vous. Ça a l'air de traîner encore un petit peu là.
Ça nous parle de la mort et du renouveau. Donc voilà, au niveau professionnel, dans votre cas, comme dans ceux de vos proches qui sont concernés par un certain tumulte, il y a un renouveau dans les deux sens. Très positif pour vous, et pour eux, ça sera un bien pour un mal. Un mal pour un bien, pardon. Autant pour moi. Ça nous parle de jugement de situation. On juge une situation, on voit si elle est fiable, on voit si elle est pérenne, si ça sert à rien de s'acharner parce que de toute façon ça ne nous plaît pas, on ne continue pas. Et là je pense que c'est plus quelque chose qui vont les toucher eux que vous concrètement. On juge la situation extrêmement positive, donc on continue sur notre démarche. Ça nous parle du hibou, on a affaire à quelqu'un, que ce soit vous ou que ce soit dans vos échanges, on a un ensemble de personnes, ou vous-même, qui avez suffisamment de sagesse et d'intelligence pour vous dire, bah voilà, on arrive à analyser les choses en conséquence et à nous adapter. Ça nous parle de contraintes. Alors oui, à tout travail, c'est contraintes, à toutes nouvelles modalités aussi, certaines contraintes. Il y a peut-être des choses que vous allez devoir reporter parce que vous n'avez pas forcément le temps, mais c'est des contraintes, j'ai envie de dire, qui touchent plus ou moins tout le monde, pas des contraintes imprévues et insurmontables. Ça nous dit quoi? Partenariat et association. Donc confirmation, comme je le disais, cette semaine, de signature, de satisfaction de votre travail. Il y a quelque chose qui satisfait les deux parties. Ça nous parle de karma nordique. Ici, on est dans un karma extrêmement positif, extrêmement puissant. On est dans un karma qui vous apporte de la stabilité, de la sécurité professionnelle. Ça nous parle des prochains mois, donc ça peut vous dire que justement cette stabilité, cette sécurité professionnelle que vous allez avoir cette semaine, et notamment ce mercredi avec peut-être une grosse finalité en fin de semaine, ça va avoir des conséquences déjà directes sur les prochains mois. Ça nous parle de succès et de réussite. Enfin là, je veux dire, c'est plein et entier. Je vous disais, cette semaine, c'est du vernis, c'est des planches de diamant, quoi. La libération, c'est un soulagement. Là où vous êtes et là où vous allez arriver, c'est un soulagement total. La mère ou figure maternelle. Donc il y a peut-être des relations avec votre mère, avec votre belle-mère, avec une figure maternelle qui vous soutient, qui vous accompagne et qui fait partie aussi de cette stabilité. Ça nous parle de rêves, de songes, des réponses qui viennent à vous, des rêves aussi que vous allez pouvoir développer parce que le professionnel va vous apporter de la réussite. Donc vous allez vous dire, ben voilà, je vais pouvoir me permettre plus de choses que je ne le pouvais avant. Ensuite, ça nous parle des illusions. Alors là, peut-être des projets aussi qui sont un peu trop illusoires parce que vous mettez aussi un peu la barre un peu trop haut. Et ça peut parler aussi du fait que vous aviez peur de vous faire des illusions sur cette nouvelle situation professionnelle. Vous dites, bah ouais, mais bon, est-ce que je vais pas passer à côté? Est-ce que, merde, je vais pas tout rater? Pardon. Est-ce que je vais pas tout louper? Moi, ça me dit que non. Synchronicité apparente. Il va y avoir un timing de dingue pour le milieu professionnel. Ça va être dedans. Ça va nous parler de quoi? D'achat. Il va peut-être y avoir des dépenses à faire, nouvel équipement, nouveau matériel, en adéquation avec le travail ou en continuité avec le travail. Enfin, toujours est-il qu'il y aura des dépenses. Ça nous parle de transport, de voiture ou d'avion. Vous allez peut-être devoir changer aussi votre véhicule pour aller au boulot, peut-être financer un peu différemment vos déplacements. C'est peut-être d'ailleurs un sujet qui est en adéquation, de peut-être vous dire, bah voilà, nouveau boulot, nouveau salaire, il y a peut-être moyen de se dire, on va pouvoir financer un nouveau véhicule parce que le nôtre commence à être un peu fatigué. Au niveau des finances, on est sur quoi? On est sur la protection, vos finances sont protégées. Ensuite, on a des cadeaux financiers. Donc là, ça peut être héritage, ça peut être un chèque, ça peut être... on avait les jeux d'argent aussi qui sortaient tout à l'heure. Il y a un succès financier à la clé. Ça nous parle de succès sur les malheurs. Malheur, amitié, il y a peut-être quelqu'un qui, parmi vous, dans votre environnement amical, se retrouve en difficulté financière. Et vous allez peut-être pouvoir être sa solution, sa porte de sortie. Donc voilà, en tout cas, pour ce mercredi. On a quelque chose qui est quand même relativement bien chargé aussi pour ce mercredi 7 décembre 2022. Donc bien écoutez, en tout cas, moi je vous souhaite une excellente journée. Gardez le cap, gardez cette dynamique. Attendez un peu encore si jamais, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait une question en particulier, vous ne saviez pas trop si vous alliez devoir le faire maintenant ou après. Attendez peut-être encore un peu. Et puis sinon, que dois-je dire, une excellente journée qui s'offre à vous, avec possibilité de donner un coup de main aux autres. Mais voilà, vous satisfaisez à de nombreux égards au niveau professionnel. C'est du positif sur quasiment tous les domaines, même ce qui pourrait être un petit peu contrariant sur la manipulation, sur les litiges, les dossiers et tout, ça reste du menu fretin par rapport à ce qui s'offre à vous. Donc voilà, écoutez, moi en tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.